On commence cette actu rap avec Freeze Corleone qui tout simplement, eh bien, il y aurait un prochain album déjà d'avance préparé. Donc voilà, bref, c'est tout simplement le manager, donc Sean, qui aurait évoqué un nouveau projet, tout simplement en préparation de venant tout simplement de Freeze Corleone. Bref, donc c'est plutôt cool. On attend bien sûr donc cela, on attend vraiment une vraie confirmation, donc voilà, enfin c'est déjà une vraie confirmation, mais on attend surtout un single plutôt, donc voilà, bref, il dit tout simplement, eux là, ils ne sont même pas conscients, le prochain album de Freeze va être terrible, je leur pardonne, ils ignorent bien que ce soit logique. Bref, donc Big Sean qui a tout simplement évoqué le nouveau projet de Freeze, et à mon avis, comme d'habitude, ça sortira en septembre, bref, comme d'habitude, puisque il faut savoir que Freeze Corleone sort toujours le projet donc de Freeze, donc à peu près tout le temps en septembre, toujours aux mêmes dates. Donc voilà, c'est pas trop une grosse surprise, mais on attend bien sûr ce nouveau projet de Freeze Corleone. Une collaboration entre 404 Billy et tout simplement Damso et Nekfeu ont été avortées. Alors je trouve ça vraiment dommage, mais il faut savoir tout simplement que 404 Billy eh bien, connaît plutôt bien Dooms. Donc voilà, c'est vraiment son pote qui connaît vraiment très bien. Et bah il faut savoir qu'il avait déjà collaboré avec Damso et qu'il connaît plutôt bien Damso. Et d'ailleurs il a déjà collaboré avec Damso. Et tout simplement un jour, eh bien il a failli donc tout simplement collaborer avec Nekfeu et Damso, et ça aurait été plutôt cool, mais malheureusement eh bien ça ne s'est pas fait, puisqu'il faut savoir que apparemment eh bien Nekfeu préparait son nouvel album. Alors je pense qu'il s'agit des Étoiles Vagabondes. Bref, peut-être qu'à un moment ou à un autre on aura un futur feat entre 404 Billy, Damso et Nekfeu. J'aimerais bien écouter d'ailleurs, ce serait plutôt intéressant, donc voilà, et j'espère qu'ils vont s'attraper pour pouvoir faire ce featuring. La semaine passée, Maes dévoilait sa tracklist de son nouveau projet, et on pouvait tout simplement croiser Kena Samet dans ce nouveau projet. Et Booba eh bien, a décidé de prendre le glaive et partir en guerre face à elle. Et oui, un nouveau clash est tout simplement en route sur Booba, qui la traite de traître et d'opportuniste, puisque apparemment c'est lui qui aurait relancé sa carrière, puisqu'elle était au point mort d'après lui. Alors bref, je sais pas vraiment l'histoire entre eux, je sais pas vraiment si c'est lui qui a relancé sa carrière ou non. Là, j'en sais vraiment pas, j'en sais vraiment rien du tout. Donc voilà, donc je vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais clairement, elle a le droit tout simplement de pouvoir faire des feats avec qui elle veut. Donc voilà, et je trouve ça assez dommage quand même de ruiner une amitié, tout ça pour une histoire de featuring. Bref, on espère bien sûr que ça va se régler. Le clash entre Maes et Aquabape ne se termine absolument pas, que du contraire, puisque Aquabape eh bien, propose des rendez-vous à Maes, etc. Bref, de jour en jour, on apprend quand même pas mal de choses. Alors pour le moment, il n'y a pas vraiment de dossiers qui ont fuité. La semaine passée, je vous avais parlé tout simplement de ce clash, parlant d'un dossier qui pourrait fuiter dans les jours, dans les heures qui suivent. Alors, on est tout simplement aujourd'hui lundi, à l'heure où j'enregistre tout simplement ça, et il n'y a toujours pas de dossier sur Maes ou Coquès, que du contraire, juste beaucoup de blabla et de menaces. Bref, Maes il rigole quand même beaucoup, et il y a quand même une petite théorie de la part des gens. Tout ceci serait organisé pour tout simplement son projet, donc tout ceci serait de la promo pour son projet, donc créer un faux clash tout simplement pour le futur projet de Maes. Bref, à voir si c'est vrai ou faux, mais en tout cas c'est vrai quand même que cette histoire est plutôt louche. Big Flo se lance en solo sous le nom de Bunshin, donc voilà, bref, c'est complètement nouveau pour lui. Donc il faut savoir que ici il a tout simplement décidé d'aller un petit peu en solo. Alors pendant un petit temps, est-ce que Oli va suivre aussi la carrière solo? Je ne sais pas encore. Donc voilà, et donc il dit tout simplement que ici il a envie de se défouler, tout simplement, et qu'il a envie de changer un petit peu de style de temps en temps et d'aller vers d'autres horizons. Et ici il a décidé tout simplement de publier des nouveaux sons sous le nom de Bunshin ou Bushin. Donc voilà, et c'est tout simplement un nom un peu à la japonaise. Donc voilà, bref, on verra un petit peu ce que ça va donner, est-ce qu'il va y avoir un projet ou non, telle est la question. Alors il faut savoir qu'à un moment il y avait une théorie de lui qui disait qu'il était tout simplement un rappeur du nom de La Voix. Bref, il y a eu beaucoup de trucs, et apparemment ça aurait été lui.
Mais est-ce que maintenant il a envie de changer et être plus La Voix ni Big Flo et être un nouveau personnage? Telle est la question, on verra. Et jusqu'où surtout ça va nous mener, et est-ce que ça va être des bons sons ou pas? Telle est la question, à voir. Bref, on attend avec impatience tout simplement de voir jusqu'où ça peut aller. On commence l'actu US avec tout simplement le procès de X, bref, sur les meurtriers de X. Alors il faut savoir que Drake devra être tout simplement obligé de se présenter au tribunal dans le procès du meurtre de X, puisque l'avocat dit tout simplement que Drake serait impliqué dans le meurtre de X. Alors on rappelle tout simplement que X avait dit que si il venait à mourir, c'était tout simplement Drake. Il a dit tout simplement, si quelqu'un me tue, c'est Drake. Alors l'avocat utilise tout simplement ceci comme preuve, comme quoi que c'est Drake qui aurait tout simplement payé les meurtriers pour tuer X. Bref, il faut savoir aussi qu'il y a eu des dernières images dévoilées tout simplement de X quand il était à la banque en train de demander tout simplement de l'argent. Donc voilà, tout ceci est sur internet, et donc on peut aussi avoir le témoignage de la banquière qui explique que il voulait une telle somme et il a eu autre chose. Donc voilà. Bref, donc clairement on a quand même pas mal d'avancées aussi, puisqu'il faut savoir que l'un des principaux suspects est en train de tout balancer au sujet du meurtre de X, et clairement c'est plutôt sombre au niveau de ce meurtre, et vraiment triste surtout d'apprendre énormément de choses sur le meurtre de X. On va reparler de 6ix9ine, ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait plus parlé de lui, puisque pour le moment il enchaîne pas mal de petites polémiques, et ici il se serait battu tout simplement avec le frère de Anuel. Bref, donc on peut voir sur Instagram, sur la chaîne de Academix, donc l'Instagram d'Academix, où 6ix9ine se fout tout simplement sur la tronche avec le frère de Anuel. Donc voilà, alors on n'en sait pas plus, mais à part qu'apparemment, il aurait été dans une boîte de nuit ou un bar, etc. Donc voilà, en tout cas un établissement, et il aurait croisé le frère de Anuel et se serait battu avec. Bref, il faut savoir aussi qu'il est un peu dans une polémique, puisque tout simplement il aurait déboursé 40 000 dollars pour une nuit avec une célèbre rappeuse. Alors on n'en sait pas plus. Mis à part ça, depuis ça crée un peu une polémique. Donc voilà, bref, 6ix9ine pour le moment enchaîne quelques petites ou grosses polémiques, et clairement on refait parler de lui. Et est-ce que potentiellement un nouveau projet va arriver aussi? Telle est la question pour beaucoup de ses fans. Donc voilà, alors oui, je sais, beaucoup se posent la question, il y a encore des fans, oui, il y a encore des fans de 6ix9ine, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mais clairement, c'est vrai quand même que pas mal de gens se posent la question, à quand un nouveau projet de 6ix9ine, au lieu de faire parler de lui sur des bagarres ou toute autre chose. Il y a eu une bagarre entre Offset et Quavo durant les Grammy, tout ça à cause de la mort de Takeoff. Bref, c'est assez con quand même, on va pas se mentir, et surtout triste. Bref, au début, ils ont essayé un petit peu d'enterrer l'affaire en disant non, on s'est pas battu, puis malheureusement, une vidéo a fuité où on peut voir aussi Cardi B essayer de séparer les deux pour pas qu'ils se foutent sur la tête. Donc voilà. Bref, clairement, je trouve ça assez triste. On espère bien sûr que ça va se régler en interne et que plus de guerres vont se faire entre ces deux-là. Clairement, sachant en plus qu'ils font quand même partie de la même famille, je trouve ça vraiment triste. Bref, on espère clairement que ça va s'arranger entre les deux rappeurs. Triste nouvelle pour le rap, puisque Trugoy de Doof est tout simplement décédé. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est tout simplement l'un des membres du groupe du nom de La Soul. Il est décédé dans la nuit de lundi à dimanche, enfin dimanche à lundi, à l'âge de 54 ans. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on connaît pas vraiment on connaît pas vraiment la raison, tout simplement. Bref, il s'agirait plutôt tout simplement de problèmes cardiaques. Donc voilà, il faut savoir que on savait que Trugoy souffrait depuis quelques années de problèmes cardiaques, d'insuffisance cardiaque, une pathologie qui lui avait d'ailleurs empêché de partir en tournée il y a quelques temps d'ici. Bref, clairement, c'est vraiment assez triste. Et mes condoléances bien sûr à la famille. Et pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller découvrir les sons ou les projets.
Il va y avoir 4 sons inédits de Tupac pour cette année. Alors non, je déconne vraiment pas. Il faut savoir tout simplement que la succession de Tupac se préparait à sortir 4 titres inédits, tout simplement dans le cadre d'un album du nom de Greatest Hits. Donc voilà, et c'est tout simplement sur la page officielle de Tupac sur Instagram que l'on peut apprendre que il va y avoir donc 4 nouveaux sons de Tupac qui vont sortir donc encore une fois en 2023. Bref, on espère vraiment que ça va être des bons sons et pas des sons coupés, remixés, etc. Et que ça va donner quand même quelque chose d'assez bien. On attend ça, on espère vraiment que ça va donner quelque chose de bien. Bref, à voir, seul l'avenir nous le dira. Coup de cœur de cette semaine, on commence avec un membre du 667, Osiris Jack, qui revient avec Vril 67, HP et JC Jess avec Animal, et ça fait du bien de réentendre du HP, et tout simplement en même temps une découverte, Amo avec Élévation, j'ai vraiment bien kiffé ce son là, voilà. Petite, tout simplement, petit coup de cœur pour cette semaine-ci, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même pas mal de bons trucs, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour avec tout simplement 6Vib 3Z, alors c'est comme ça qu'on va le dire. Bref, dans tout le cas, ce sera dans les commentaires, donc voilà, je crois que ça va être beaucoup plus simple. Alors moi, je l'ai découvert tout simplement, cet artiste-là, sur Runaway, en featuring avec Lead Cheat Code. Donc voilà, et donc il faut savoir que cet artiste-là, je l'ai découvert sur la chaîne Promoting Sound, et il faut savoir que ce son-là est tout simplement clippé, donc Runaway. Donc c'est un artiste qui tout simplement fait partie un peu d'une nouvelle génération SoundCloud et franchement c'est vraiment pas mal. Moi personnellement j'aime assez bien tout simplement ce qu'il fait. Il propose quand même pas mal de bons petits trucs. Donc voilà. Et clairement il y a déjà quand même pas mal de sons disponibles sur YouTube pour ceux qui veulent savoir. Et il faut savoir qu'il y a déjà 2 projets disponibles du nom de Heartbreak University et Golden Age pour ceux qui veulent aller checker. Donc n'hésitez pas à aller découvrir 6 Vib 3Z disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. Bref, on commence avec Niro qui a sorti Taulier. Donc voilà, bref, ça fait plaisir de retrouver du Niro. DTF avec Karma. Donc voilà, on a Myth Caesar qui a sorti Poison. On a tout simplement Lotso qui a sorti BZZZZZZZZZ. Bref, il y a beaucoup de Z. On a tout simplement 1978 de DJ Pone. On a tout simplement donc Blasco qui a sorti Carré Noir. On a Demax qui a sorti BRD Cap et Demax BRD qui a sorti Cap et Capuche. On a tout simplement Dundee qui a sorti Big Dun. On a Kailes qui a sorti Vibration. On a Miséricorde qui a sorti Deadline. Donc voilà, et alors on a Kovs qui a sorti Matrixé. Pour les albums US sortis cette semaine, on en a déjà beaucoup plus. On a tout simplement Smoke Pop qui a sorti Anti-EP. On a donc Kaleila qui a sorti Raven. On a Ski Glizzy qui a sorti tout simplement Flowers. On a donc Eric Bellinger qui a sorti un 800 Hit Hazy 2. Donc voilà. On a Marlon Craft qui a sorti Space 2. On a donc Us Kingpin qui a sorti A Poem in Tain Book. On a donc après tout ça, on a donc Live qui a sorti Girl in the Half Pearl. On a Cash Doll qui a sorti Back on Dexter Gangsta Grills Mixtape. On a donc après tout ça Lance Keywalker qui a sorti Audio Didactique. Donc voilà, on a tout simplement
Gold X-Man qui a sorti Amor Fighty. On a Jada Seiya qui a sorti The Corner Volume 1. On a Baby Stone Gorilla qui a sorti The Military. On a October London qui a sorti The Rebirth of Marvin. On a tout simplement pour le dernier Nejma Nefertiti qui a sorti Rapoera. Voilà, c'était tout simplement les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.